Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Alors, les deux cartes qui sont présentes, là, la réponse et la chance, sont vraiment les deux cartes de synthèse qui vont animer vraiment toute notre semaine. Donc on va prendre le temps de le détailler un peu plus. Alors, cette carte chance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez ce qu'on appelle une disharmonie. C'est-à-dire que vous attirez des choses qui ne résonnent pas forcément avec qui vous êtes réellement. C'est pour ça que c'est important lorsque vous avez une hésitation. Pensez à écouter votre intuition. C'est elle qui fera le tri pour vous. Ensuite, en dos de deck, ça veut dire que c'est la carte qui était en dessous de la pile. On a la réponse. La réponse nous demande quoi? D'écouter votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, ce qui suit très bien la carte précédente. Euh, Culturellement, en fait, on a tendance à gérer nos vies et nos décisions avec notre mental, qu'on considère souvent comme notre intelligence. Or, il n'en est absolument rien. Euh, c'est vraiment important aujourd'hui, surtout à l'heure actuelle, de prendre conscience de ça afin de passer le relais quand c'est nécessaire. L'intuition est là pour ça, en fait. Écoutez votre cœur, il vous guidera vraiment sur le chemin à prendre, en fait, pour la prise de cette décision. Pour en savoir un peu plus, voici le message des tarots des anges gardiens. Le moins que l'on puisse dire, c'est vraiment que les émotions sont en rendez-vous, hein. Euh, que nous dit le 2 de l'émotion? Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, ce que je perçois là, c'est qu'on nous demande d'arrêter de faire l'autruche et de se voiler la face. C'est important aujourd'hui d'affronter nos émotions avant qu'elles nous submergent, un peu comme un tsunami. C'est important également de dire les choses, de parler à son entourage si nécessaire, à ses amis, à sa famille. En gros, faut que ça sorte. Faut vraiment que ça sorte. Parfois, il faut un bon coup de pied aux fesses pour se réveiller ou pour réveiller les autres, en fait. Euh, on vous dit également d'arrêter de vous trouver des excuses et de vous lamenter sur votre sort. Avec le cadre de l'émotion, on nous montre vraiment que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, en fait. Et de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ce que ça veut dire, c'est qu'on tente par tous les moyens de vous venir en aide, on vous tend la main, on vous tend la main, et deux choses, soit vous la voyez et vous la refusez, soit vous ne la voyez vraiment pas, et là, ça risque d'être compliqué. Faut vraiment vous réveiller, voir ce qui vous entoure. Il y a peut-être des messages euh, qu'on qu'on- qu'on tente de vous donner et vous faites un peu la sourde oreille, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas en fait ce qu'on essaye de vous dire et c'est un peu comme un cycle. Donc si ce cycle-là, vous l'ignorez et vous voulez passer à autre chose, ce ne sera pas possible. Parce que pour passer au cycle suivant, pour passer au niveau supérieur, il faut comprendre en fait ce qu'on essaye de vous dire. Et tant que vous n'aurez pas compris, ce cycle reviendra. Mais le problème, c'est qu'il reviendra de plus en plus fort. Fois 2, fois 4, fois 6, fois 10, fois 1000. Tant que vous n'aurez pas pris conscience du message que l'on veut vous faire passer,
Ce cycle, en fait, il reviendra de plus en plus fort et il sera de plus en plus violent et ce sera de plus en plus difficile vraiment à le gérer au niveau émotionnel. Que ça soit sur le plan du travail, de la famille, du relationnel, des amis, ce sera de plus en plus difficile de contenir ses émotions. Et on a également la carte du 8 de l'émotion. Alors, cette carte nous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi s'en priver? Le 8 de l'émotion le dit, hein, c'est le moment de changer les choses, c'est le moment de prendre conscience des choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et la vie a beaucoup de choses en fait à vous offrir. Donc ne restez pas enfermé dans ce que vous semblez connaître. Euh, ouvrez-vous, ouvrez-vous aux choses, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux gens. Et c'est comme ça que vous pourrez passer au niveau supérieur. C'est comme ça que vous pourrez terminer ce cycle. C'est comme ça que vous pourrez mieux comprendre le message que l'univers essaye de vous faire passer. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience maintenant, euh, parce que pour les années à venir, pour les cycles à venir, ça vous permettra en fait de mieux comprendre ce qui vous entoure, de mieux capter plus rapidement et plus facilement les choses par la suite. Et comme quoi, hein, voilà, hein, je n'invente rien. La carte de l'oracle des portes de l'âme le montre bien, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Est-ce qu'il faut vraiment que je détaille cette carte? Tout est dit, tout est dit. C'est c'est un peu la conclusion de ce que j'ai dit précédemment, tout simplement. J'ai ensuite demandé au tarot psychique quel est le message pour nous cette semaine. Et j'ai tiré la carte de la lumière, euh, synonyme de bonnes nouvelles, de projets qui voient le jour. Euh, mais c'est à vous de faire ce qu'il faut pour briller. D'accord? C'est pour vous donner une équivalence, c'est l'équivalence en fait du soleil dans le tarot. C'est-à-dire que voilà, tout est bien qui finit bien, ça rayonne, les choses, les bonnes nouvelles arrivent, les projets arrivent, les bonnes nouvelles arrivent. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai tiré la carte souvenir d'amour. Euh, Cette carte-là, en fait, c'est synonyme d'une rencontre possible, euh, d'une ancienne connaissance pour certains d'entre vous, euh, ou une prise de conscience euh, pourrait vraiment survenir. Bon, quelque chose d'un petit peu moins joyeux, la carte du chagrin et de la peine. En même temps, je dis moins joyeux, mais euh, c'est bien le sentiment d'une prise de conscience, en fait, pour certains, certaines d'entre vous, euh, qui peut être souvent synonyme de déception. Euh, mais je sens en fait que c'est un passage obligé pour distancer un peu la douleur que l'on peut ressentir. Et c'est un peu le passage obligé pour passer à autre chose en fait. Voilà. L'amour que vous avez donné, donc l'amour hein, sur tous les plans, euh, euh, l'amour vraiment que vous avez donné doit vous revenir. Euh, je le vois un peu comme je vois un peu cette carte comme un catalyseur émotionnel. Euh, c'est vraiment le passage obligé pour aller de l'avant, pour prendre conscience encore une fois de certaines choses et avancer. Surtout, ne regrettez rien. Euh, j'ai vraiment le sentiment que c'est une demande. Voilà, c'est une demande. On vous demande de vous émanciper du passé, notamment, qui a eu beaucoup trop d'emprise sur vous. Et avec les cartes suivantes, tenez bon fondation et réalisation. Euh, voilà, on le dit, on vous demande de tenir bon car vous avez vraiment la force,
l'énergie et l'entourage nécessaires pour passer ce cap. Les choses vont s'arranger, hein, les choses vont clairement s'arranger. C'est juste un passage obligé. Hem, la carte, des fondations et réalisations montre bien que ce que vous avez créé en amont, pour vous, intérieurement, c'est quelque chose de relativement solide. On va vous demander de nouveau de vous ouvrir aux autres, au monde, pour recevoir en retour. Je dis pas que la bataille sera facile, elle sera peut-être même rude, hem, mais la victoire sera d'autant plus belle et aura d'autant plus de valeur. Voilà. Hem, je pense que tout est dit sur cette semaine en tout cas. C'est vraiment la semaine de l'émotion, hein. Ça va être assez, ça va être assez mouvementé, mais encore une fois, hein, c'est un passage nécessaire. Voilà. Hem, en tout cas, j'espère que ce tirage vous permettra de mener à bien tous vos projets, tous les événements, des semaines à venir. Parce que je le répète, hein, ce tirage, c'est dans la continuité des semaines, précédentes, mais c'est aussi en relation avec, les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à les réécouter, c'est très important. Ça vous permettra en fait d'avoir le recul nécessaire sur la semaine que vous avez passée et le fait de réécouter, ce tirage, hem, il y a peut-être des choses, à mettre en corrélation, que vous avez, vécues et ça vous permettra également de voir en fait ce qui vous avait échappé lors de la première écoute, tout simplement. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.